Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc ici on va aller travailler ensemble les énergies du mois d'octobre. Donc évidemment les énergies vont être collectives. Il sera important pour vous d'opérer des formes de combinaison, donc ne prenez pas ici on va dire l'énergie sans la refiltrer à partir de vos situations de vie, ce qui va être ici pour vous parce que c'est dépendant de vos parcours, de vos situations, des axes que vous avez besoin de travailler. Et donc il y a, on va dire, une forme de filtre à faire autour finalement de tout ce qui a déjà été enclenché, notamment ici dans le sens de l'automne, puisque c'est le premier mois finalement de l'automne. Et donc chaque processus évidemment est différent, même si les balises sont les mêmes. La manière dont cela se manifeste en fait dans nos vies va être assez différente d'une personne à l'autre. Donc pour vous aider en fait ici sur ces énergies, vous avez plusieurs vidéos en soutien. Donc ce qui va vous aider le plus, c'est effectivement l'énergie de la semaine. Donc tous les lundis, Stéma va opérer ici un tirage qu'on ira ensuite travailler ensemble chaque samedi en miroir pour mieux comprendre en fait ici les thématiques et la manière dont cela transite dans nos situations de vie. Ensuite, vous avez votre mensuel par famille d'âme. Donc évidemment, il faut connaître sa famille d'âme pour pouvoir, on va dire, profiter un maximum des messages. Mais si vous ne la connaissez pas, laissez-vous inspirer en fait par l'une ou l'autre ici des vidéos. Ne multipliez pas forcément les écoutes. Si vous écoutez toutes les familles d'âme, vous pouvez prendre des énergies polluantes ou parasitantes parce que tout va finir par se mélanger. Donc opérez des choix si vous ne la connaissez pas. Et puis peut-être que ça sera le moment justement pour vous d'aller plus loin durant ce mois d'octobre et d'approfondir la connaissance ici de vous-même par rapport à votre âme. Ensuite, vous avez les énergies de l'automne qui donc vont être en pleine résonance ici avec les mensuels. Donc on est dans la balance, plongé dans le mois d'octobre. Donc réécoutez peut-être ici ce passage dans la saison et combiner avec le passage notamment dans le Scorpion, parce que forcément aux alentours ici du 22-23, on va passer en Scorpion. Donc la dernière semaine du mois d'octobre va être consacrée en fait à cette énergie dans la forme de transition du passage de la Balance vers le Scorpion. Les lunaisons sont accompagnées aussi sur la chaîne, donc pas que dans le sens ici de la vidéo du mois des énergies de l'automne, pardon, mais au travers ici de l'onglet communauté. Donc ça, ce sont aussi des soutiens complémentaires pour vous aider en fait ici à cheminer. Pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de liker les vidéos pour pouvoir dynamiser en fait ici le contenu. Commenter va forcément aussi nous aider, même avec un petit émoticône, et sentez-vous libre évidemment de partager ici vos propres expériences, la manière dont les choses cela résonnent. Je prends toujours beaucoup de plaisir ici à vous répondre de façon individuelle, donc allez-y. Je vous propose de fait de démarrer et donc voilà, on arrive dans la dernière saison. On arrive ici avec de puissantes énergies qui vont nous accompagner à peu près jusqu'à mi-janvier, fin janvier. Donc un gros passage, en fait, ici évidemment collectif, dans le sens d'une année 7 que l'on va aller boucler. Et donc on opère comme un dernier virage ici au mois d'octobre, avec finalement tout un tas de choses que l'on a déjà été amené ici à travailler dans le sens de soi. Et donc forcément, en fonction de là où vous allez vous positionner dans votre parcours, le mois d'octobre, donc est un mois numéro 10, que l'on peut tout à fait ici, on va dire, remettre dans le sens, par exemple, des maisons astrologiques. C'est un mois dans lequel, de façon assez classique, donc après les combinaisons sont plus ou moins favorables, mais globalement, le sens ici du mois d'octobre, il est plutôt dans le sens de notre place. C'est-à-dire que c'est un mois qui est beaucoup teinté d'énergie masculine, en fait, donc dans le sens du yang, et qui nous pousse en fait ici à une forme d'affirmation par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on désire, ce que l'on souhaite en fait ici réaliser dans le sens de nous-mêmes. Et donc pour pouvoir finalement peut-être le faire émerger, alors on est challengé en fait ici dans la justesse des choses, et c'est à ça aussi que sert la balance. On est amené dans des situations qui vont
venir bouger en fait ces perceptions que l'on a de nous-mêmes. Donc ça peut s'éprouver au travers ici d'un relationnel par exemple. Donc on va être ici, pour certains d'entre vous, dans des boucles qui reviennent parce que il nous faut peut-être les comprendre, les accueillir, il nous faut peut-être opérer justement des changements, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans ces phases où finalement ça se représente pour qu'on agisse de façon différente, mais pour certains ça peut être de l'observation simplement parce qu'on n'a pas encore fait émerger cette partie-là, mais dans tous les cas, c'est vraiment dans le sens de la fonction. Donc, qui suis-je? Quelle est finalement ma place? Où est-ce que je suis positionnée aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout le champ, toute la latitude pour pouvoir exprimer ce que je suis? Est-ce que j'ai l'espace finalement? Est-ce que je suis à l'aise dans les interactions de ma vie? Est-ce que je me sens affranchie de certains rôles ou pas encore? Et donc, à partir du moment où vous êtes dans ces formes de questionnement, eh bien, vous allez pouvoir observer vos situations de vie ici sous un autre angle. Et c'est le Scorpion ensuite qui va venir vous aider à opérer les ajustements. Mais la plus grosse partie ici du mois, donc jusqu'à ce qu'on entre dans les énergies du Scorpion, elle va être plutôt dans le sens des challenges. Et jusqu'à la nouvelle lune en balance, en fait, vous allez avoir des possibilités vraiment d'observation qui peuvent être très puissantes dans le sens de l'année 7. Donc, tout est ici disponible pour vous amener à comprendre. Après, il faut lâcher le mental, c'est-à-dire que pour pouvoir comprendre les choses comme elles doivent être ici perçues, entendues, comprises, il faut s'autoriser à non pas être l'œil dessus, mais plutôt être dans une observation peut-être plus détachée. C'est-à-dire que je laisse les situations de vie ici se dérouler, je les laisse venir à moi, se mettre peut-être sous mes yeux, mais je n'utilise pas forcément le sens ici de la rationalité pour les regarder. Au contraire, je vais plutôt, la meilleure des postures en tout cas, c'est d'utiliser son intuition. Qu'est-ce que finalement cette situation m'apprend sur moi? Elle m'apprend dans la manière dont j'agis en fait dans certaines dynamiques. Est-ce que je suis juste en fait ici avec moi-même ou est-ce que je joue un rôle? Ça, c'est quelque chose que le mois d'octobre peut vraiment venir vous apporter dans le sens de vos parcours. C'est le meilleur des mois en fait pour pouvoir le faire de cette manière-là. Donc, ça peut être évidemment un challenge puisque la maison 10 représentant la maison du père, ça peut être un challenge dans votre position, par exemple en tant que père. Dans le sens ici très familial, c'est possible. Donc peut-être avec des enfants ici qui vous montrent des choses, mais ça peut être aussi dans un rôle père-mère, donc peut-être dans un couple. Ça peut être évidemment par rapport à votre propre relation ici avec votre père, hein, c'est possible. Et si vous êtes évidemment une femme, vous pouvez être interrogée dans le relationnel avec votre compagnon ici, si vous avez des enfants par exemple. Comment la dynamique ici interagit avec vous. Donc c'est assez large finalement ce qui peut se produire. À chacun d'avoir ici la clairvoyance par rapport à sa juste place. C'est ça qui est important. Et la guidance ici peut venir donner des pièces évidemment complémentaires autour de cette énergie ici collective. Ce qui est vraiment dans la toile de fond, c'est comment je vais opérer dans le sens de ce qui est juste par rapport à moi. Ça, c'est vraiment le message. Et donc, pour vous aider en fait ici autour de ça, donc quand je vois les pièces qui sont devant moi, je vois que déjà il y a une forme de protection parce que ici on a le sceau de Salomon, donc qui est un des talismans les plus protecteurs. Et c'est marrant parce que ça fait vraiment ici donc référence quand même, on va dire, je vais dire à la culture plus païenne en fait. On sort ici du côté très religieux et donc on est dans un mois très païen en fait en réalité parce que le 31 octobre est une fête païenne. Donc on est bien ici ramené vraiment à un côté plus traditionnel à l'essence en fait ici qui était bien moins des croyances que ça n'était des forme de communion en fait ici avec les différents passages de la nature et donc on reçoit ici la protection dans le sens de l'essence dans le sens plutôt de l'énergie, la manière dont on peut ici opérer le côté intuitif qui est aussi protégé autour de ça. En termes minéral, ce mois-ci c'est le dialyte qui vient nous accompagner et c'est une pierre justement de libération et d'apaisement.
C'est un minéral qui va savoir nous conduire dans le sens ici des nouveaux départs, mais qui va demander en fait que l'on se dépouille quand même de quelque chose pour pouvoir justement être en position de nouveau départ. Donc il y a un soutien ici qui est vraiment apporté avec ce minéral dans la combinaison entre expérience, donc je vis et je suis amenée chaque jour à vivre certaines choses, apprentissage. Donc à chaque situation de vie, en fait, je peux tirer une forme ici d'apprentissage. Chaque occasion relationnelle est une opportunité de mieux me comprendre moi-même, de comprendre comment j'opère, comment j'agis, comment j'interagis ici avec l'extérieur. Et donc peut m'amener à une forme d'acceptation. Est-ce qu'il y a des reflets à l'équilibre? Est-ce qu'il y a des reflets en déséquilibre? Est-ce que je suis toujours positionnée au centre? Et ça, c'est très lié évidemment à la balance. Et donc, si je ne le suis pas, qu'est-ce que je dois réaliser en fait ici pour retrouver un point d'équilibre et un point d'harmonie? Et donc, elle va venir aider à justement nous amener à opérer ici une forme, pas forcément de lâcher prise, mais plutôt de libération. Donc, ça peut être très intérieur, mais ici, on est dans un mois numéro 10, donc je pense que c'est très extérieur au contraire. Donc la première partie du mois peut être très tournée ici dans votre intériorité jusqu'à la nouvelle lune. Et je pense qu'à la nouvelle lune ici, le challenge tel qu'il aura été observé dans la première partie de votre mois va justement conduire à des prises de position qui vont ensuite permettre d'entrer dans le Scorpion avec des ressources et vraiment une matérialisation beaucoup plus puissante sur le mois ici de novembre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec le dialyte, on touche à des racines. Donc, on touche à des choses qu'on n'a pas encore réussi ici à dépasser, pour lequel on est beaucoup plus prêt à cet instant-là, donc ce qui est plutôt très positif, parce que ça signifie aussi un profond déblocage. J'imagine, pour certains d'entre vous, c'est une thématique que vous avez contournée jusqu'à présent, non pas parce que c'était un choix uniquement conscient, mais vous ne vous sentiez pas en maîtrise de pouvoir aller finalement sur cette dernière étape, pas encore en tout cas. Donc vous avez certainement tout au long de la période qui a précédé, vous avez appris, compris des nouvelles choses sur vous-même qui vous préparaient en fait ici à ce passage qu'il va falloir opérer, parce que lorsque l'on chemine et que l'on va franchir une nouvelle étape, finalement, aucun sujet ne peut réellement être ignoré. On ne peut pas mettre un mouchoir dessus parce qu'on ne trouve pas notre point d'harmonie lorsqu'on le fait. Mais il faut savoir laisser le temps au temps et ne pas être justement dans le contre-courant. Quand ce n'est pas l'instant T, forcer la machine, en fait, ne va pas avoir d'intérêt. Mais là, il y a des formes de clôture assez puissantes pour certains d'entre vous qui peuvent s'opérer durant ce mois d'octobre. Et jusqu'à présent, ce sont des choses sur lesquelles il y a probablement eu beaucoup d'énergie de demi-tour, parce que ça provoquait des doutes, des hésitations, des craintes. Ça, c'est ce que vient soutenir le dialyte, de passer ce cap. Vous n'étiez peut-être pas très sûr, en fait, ici de vos décisions. Vous n'étiez peut-être pas très sûr d'avoir mis le doigt justement sur la racine. Et donc, vous étiez encore dans cet entre-deux avec doute peut-être mêlé sur la meilleure des attitudes ici à avoir au regard de la dynamique actuelle. Et c'est vrai que faire un changement de dynamique, on peut ici en être, on va dire, fort impacté dans le sens émotionnel. C'est-à-dire qu'on a beau savoir que les choses ne sont pas justes, elles ne sont pas justes, mais on les connaît. Donc c'est vrai qu'on a peut-être appris à naviguer et composer avec en fait. Mais là, donc c'est une forme de compromis et souvent c'est là où on se compromet. Après, voilà, on ne sait pas toujours comment faire les choses. On se dit que voilà, il est préférable, et ça c'est très juste aussi, il est préférable d'attendre, de ressentir justement la confiance en nous, la puissance, l'observation la plus juste, parce que si finalement on est dans cette posture-là, en fait, ce qui va en découler va devenir très naturel, alors que jusqu'à présent ça l'était peut-être pas. Donc c'était pas forcément avec un mouchoir dessus pour tout le monde, Vous étiez conscient que ce passage allait arriver. Peut-être que vous l'attendiez d'ailleurs en vous disant, bah voilà, en attendant je me nourris, j'essaye de bien travailler sur moi parce que lorsque ça va venir, je serai prêt ou prête. Et ben c'est maintenant en fait. Si c'est ce que vous avez ressenti ces derniers mois ou peut-être même tout au long de l'année,
voir depuis octobre l'année dernière, hein, c'est possible que c'est quelque chose qui est assez répétitif dans vos énergies et qui l'année dernière a provoqué pour certains justement un besoin d'aller chercher du soutien. Et donc maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour opérer ici une nouvelle forme d'action et donc avoir comme peut-être un avant-après. Parce que il y a voilà, les doutes qui jusqu'à présent vous avez portés et donc ces hésitations ou ces craintes à ne pas réussir en fait ici à changer une dynamique, eh bien c'est maintenant que ça va s'opérer. Mais gardez quand même en tête que c'est comme c'est la maison du Père, donc c'est une maison très yang évidemment, ce mois numéro 10, on attend de vous quelque chose, c'est-à-dire que c'est vous qui allez impulser. C'est pas, ça ne se fait pas dans une impulsion extérieure. Le fait de relancer la dynamique peut être perçu comme très fortuit, mais c'est pour vous amener à décider, à choisir, à œuvrer en fait. Donc il va falloir ici prendre son courage en fait à deux mains pour alors peut-être dire non, exprimer une opinion. On va regarder avec les cartes comment ça se combine, mais c'est pas, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas offert. C'est-à-dire que là, il y a une forme de liberté qu'il va falloir aller acquérir. Voilà, on en a beaucoup parlé du fait que la liberté, ça s'acquiert en fait, et notamment dans le sens de la balance. J'ai rappelé ce même message. La liberté, être soi, c'est quelque chose que l'on va chercher en fait. On ne nous l'offre pas sur un plateau. On nous offre les conditions, c'est-à-dire qu'on nous favorise les passages, mais on ne décide pas pour nous. C'est l'humain, en fait, ici que nous sommes, dans le sens d'une position qu'il a pris dans un jeu collectif qui opère, en fait, par des prises de décision, des choix comme des chemins. On ferme quelque chose et on décide, en fait, de le faire. On dit, bah stop, ça c'est pas pour moi, pour que ensuite quelque chose d'autre s'ouvre. Et peut-être que vous étiez dans cet entre-deux, c'est-à-dire que vous avez peut-être mis des stops sans voir ici l'ouverture, c'est possible. Donc peut-être que c'est l'ouverture qui va se créer, avec peut-être une position à tenir, quelque chose à réaffirmer, peut-être un non à reposer de nouveau, ou tout simplement oser, si vous aviez jusqu'à présent des doutes et des hésitations, oser emprunter un nouveau chemin. Mais voilà, la maison 10, c'est la maison où on fait les choses, en fait, où on les opère. C'est aussi une notion de foyer, c'est-à-dire que dans la maison 10, il y a le rôle parent-enfant qui est dedans. Donc voilà, on amène nos enfants à quitter le nid. Et bien c'est cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on va être amené ici, poussé à quitter une zone de confort en fait, parce que elle est plus confortable et enfin c'est pas qu'elle est plus confortable dans le sens où on est mal à l'aise, mais on a besoin d'aller chercher autre chose en fait, et donc il faut ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau chemin, et c'est protégé. Voilà. Le totem animal en plus ici le confirme puisque c'est le poisson. Donc c'est bien le fait d'aller lâcher prise pour se laisser emporter dans autre chose. Et c'est notre énergie en fait ici qui nous y emmène. Donc il faut accueillir ces nouvelles possibilités au cours du mois d'octobre. La première partie, encore une fois, du mois, elle va être très portée dans le sens de l'observation jusqu'à la nouvelle lune en balance. Et ensuite, on y va. Il va falloir aller vers quelque chose ici. On va être invité à opérer les changements nécessaires, mais dans le sens du faire. Donc de fait, pour vous accompagner ce mois-ci, puisque je le fais dans le cadre de la mensuelle, j'ai choisi ici une citation d'un auteur inconnu qui caractérise bien ici ce fameux 2 temps qu'il nous faut opérer et qui dit qu'il faut profiter de chaque instant de vie, faire en sorte que chaque jour soit important, parce qu'un cœur joyeux avec un esprit heureux amène un sentiment de paix et un bien-être gracieux. Si vous utilisez cette citation durant le mois, et notamment dans vos phases d'observation, ça va vous amener à comprendre là où justement vous ne profitez pas de ces instants de vie, vous ne profitez peut-être pas de ces opportunités pour vous-même. Il y a des choses dans vos vies en fait où vous ne faites pas justement les choses de manière à ce que chaque jour soit important, où vous ne vous autorisez pas à avoir un cœur joyeux, un esprit heureux, à ressentir cette paix et ce bien-être dans tout et toute chose. Et donc c'est ce mois-ci qu'il va vous falloir vous poser des questions dessus. Il va vous falloir comprendre que finalement il n'y a que vous qui sachiez comment vous voulez profiter
en fait ici de cette incarnation? Qu'est-ce que vous voulez donner comme sens ici de direction? Et donc vous allez pouvoir ensuite utiliser évidemment le poisson pour y aller, c'est-à-dire que c'est une forme d'accélération ici dans les eaux vives qui vous sera disponible en combinaison notamment avec le scorpion. Mais pour ça, il faut poser des verdicts, c'est-à-dire que il ne faut pas se laisser ici chahuter et entraîner dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ce que vient nous rappeler ici le mois d'octobre. Donc, qui êtes-vous? À quel point votre vie est importante, à quel point ce que vous avez construit est important, mais à quel point il était construit autour de ce que vous êtes. Est-ce que ça vous procure bien-être, bonheur, joie? Est-ce que vous vous sentez en paix avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Est-ce que vous vous sentez en grâce autour de ça? Est-ce que vous vous sentez béni? Parce que ça peut être aussi le sens ici du sceau de Salomon, dans tout ce que vous réalisez. Ou est-ce que vous vous sentez encore sous contrainte? Et cherchez les endroits où vous vous situez ici sous contrainte, les choses qui vous obligent, les choses qui vous contraignent. Comprenez en fait ce que vous alimentez dans cette énergie de contrainte, parce qu'il n'y a pas de contrainte que l'on n'ait pas ici consentie, et opérez des changements. Faites vos propres choix en fait, parce que le bonheur c'est comme la liberté, ça ne s'acquiert pas en fait, ça se propose, c'est-à-dire qu'on a des énergies favorables pour nous y amener, mais il faut en disposer, il faut surtout les utiliser. Alors, de fait, on va aller regarder avec les cartes comment tout cela, évidemment, se combine et se nuance, mais de puissantes énergies sont à l'œuvre, donc à chacun ici d'aller s'y connecter. Donc ce mois-ci, donc j'ai conservé le chemin de l'amour, ce qui pourrait aussi vous aider si vous écoutez notamment les énergies de l'automne étaient assorties de 2 guidances, féminines et masculines. Et je vous le dis, le mois 10, voilà, il y a quelque chose autour du yang. Donc peut-être faire une écoute, un choix ici sur la polarité masculine pour vous aider justement à vous connecter à ces énergies. Peut-être une bonne ressource aussi. Et vous avez de toute façon tout qui est accessible depuis la chaîne. Donc laissez-vous ici guider au travers des playlists pour compléter évidemment les messages en fonction de ce qui a résonné. Allez, on retourne la carte. Ah bah oui, c'est du yang, hein. Définitivement. L'éveil de Jupiter. D'accord. Bon, Jupiter a une place prépondérante dans le ciel, hein, dans ces énergies collectives. J'en ai parlé à plusieurs reprises de cette énergie de Jupiter au cours du mois de septembre, notamment les samedis. C'est l'énergie de la chance, mais c'est une énergie extrêmement protectrice aussi lorsque l'on est dans le sens de nous-mêmes et qui nous aide, on voit la spirale en fait, qui nous aide ici dans des énergies de redémarrage. Elle pousse en fait ici à mieux percevoir certaines choses à l'intérieur de nous, nous laisser aller aussi à réveiller une force intérieure différente. Et donc Jupiter va nous accompagner jusqu'aux alentours du 20 janvier de manière extrêmement aidante parce que on a, on va dire, un champ des possibles ici dans le sens de l'observation en entrant comme ça en rétrogradation. Il élargit en fait le champ des perceptions. Il y a une belle conjonction jusqu'à à peu près ici le 8-10 octobre avec notamment Vénus et Uranus pour justement le sens de s'affranchir, alors dans le sens des liens en fait. Donc qu'est-ce qui me retient dans mes rôles? Est-ce qu'ici il n'y a pas des choses qui touchent au côté affectif, donc une forme de dépendance ici par rapport à des dynamiques? Si j'ai fait des choses, en fait, si j'ai construit des choses avec des formes de dépendance, ça va être pointé du doigt, peut-être, dans les entrées ici des énergies du mois d'octobre. Et ça peut être un passage, évidemment, qui va s'ouvrir avec la pleine lune en bélier, parce que c'est aussi dans la symbolique ici du bélier. Donc, voilà, quand on entre dans le mois d'octobre, on est encore empreint des énergies, évidemment, de la pleine lune, puisque on va y être jusqu'au 1er 2 octobre. Donc il y a ici une combinaison entre pleine lune, Uranus, Vénus, jusqu'à peu près au 8-10, et effectivement Jupiter, qui peut amener cette forme ici de perception. Comme je vous l'expliquais, je pense que jusqu'à la nouvelle lune en balance, vous allez être beaucoup dans des observations. Mais être dans une observation,
Si on n'est pas dans la prise de recul, par exemple, on est même plongé au cœur de l'action, vous voyez. Donc, ça peut beaucoup nous chahuter. On va vivre peut-être les choses de façon très automatique, et puis ensuite faire un pas sur le côté et se poser la question justement de l'expérience dans le sens de l'apprentissage. Donc après, c'est très lié avec votre énergie présente, vos fréquences, ce que vous avez déjà dégagé. Pour certains, vous allez y aller bien malgré vous, mais parce que c'est pour vous aider à mieux comprendre ensuite. Pour d'autres, non, vous allez le vivre et vous allez peut-être même y contribuer sur l'instant, mais de façon assez rapide, vous allez poser l'œil dessus. Et Jupiter, en fait, ici, va vous y aider. Bon, on va lire la carte et puis on va regarder comment l'énergie de Jupiter ici se combine. Mais il y a un sens de révélation ici. Alors, la carte nous dit « Bien-aimé, il existe en vous une splendeur, une grandeur infinie, ainsi que la capacité de vivre plus hardiment, plus intensément et de façon bien plus exubérante tout ce que vous n'avez jamais osé imaginer. Alors réveillez cet esprit vif, avide d'aventures et d'expériences toutes neuves. L'ange de Jupiter, l'esprit d'expansion audacieuse et de générosité divine vit en vous. Votre esprit ne peut pas rester à l'étroit, il doit être libre, et ce dès maintenant. Ressentez l'infini dans votre propre cœur. Que pourriez-vous faire aujourd'hui pour vivre plus intensément? Sourire, dire oui à cette nouvelle aventureuse opportunité qui se présente. Partagez votre vulnérabilité sans peur. Faire un pas en avant dans l'inconnu. Osez imaginer que vous ne subissez pas la vie, mais que vous en êtes l'expression même. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur, d'oser rêver, car c'est votre nature divine, l'audacieuse, qui vous appelle à vivre de grandes choses. Et pour ça, il est temps de vous y éveiller. La vie vous offre une opportunité qui peut changer votre vie. Acceptez-la sans hésitation. Si vous agissez en ce moment avec une plus grande assurance, une plus grande générosité, une plus grande jovialité et une plus grande force spirituelle qu'à l'accoutumée, c'est la confirmation que cela vient de votre moi véritable. Si vous rencontrez des bouleversements dans votre vie ou que les choses changent, cet oracle vous le confirme. Oui, il y a du changement. Et oui, vous êtes en train d'évoluer. Vous serez prêt à faire face et à recevoir ce qui est plus adapté aux prochaines étapes de votre croissance. Bon, ici, ça aurait pu être la carte de l'effondrement, par exemple. Si ça avait été la carte de l'effondrement, ça aurait été très soudain et il n'y aurait pas eu la possibilité de maîtriser quelque chose. Là, ici, avec cette carte-là, non. Au contraire, on vous offre la possibilité de maîtriser. Non pas le cours des événements, puisque le poisson nous dit bien de lâcher prise, mais de maîtriser le cours de vos réactions et donc de faire des choix. On est vraiment dans cette notion ici de choix. Bon, on va tout de suite aller combiner deux cartes, la compassion et le partage, d'accord? On a à nouveau la vulnérabilité ici, en dos de deck. Et je vais... Donc le partage, c'est la carte numéro 6 ici, comme effectivement l'éveil de Jupiter. Et on a la carte numéro 20 dans la compassion. L'impératrice. Ok. Bon. Donc ici, la combinaison énergétique, on a le diable en dos de deck, elle est bien dans des transformations qu'il nous faut opérer pour pouvoir être amené à partager les choses d'une manière différente, donc dans le sens de nous-mêmes, justement. Donc c'est vraiment, la carte le rappelait, dans le sens de nous-mêmes, de ce que nous sommes. L'impératrice, elle est en maîtrise, en fait, ici, de son environnement. Mais c'est une énergie très concrète. L'impératrice, la papesse est plus ici dans une forme de retrait par rapport aux situations de vie. L'impératrice, elle vit au milieu des autres. Elle vit au milieu des autres, mais elle vit dans sa propre énergie. Elle sait observer, elle est dans sa vulnérabilité, elle est dans sa compréhension de ce qui se joue, en fait, ici devant elle, de ce qu'elle désire partager, vivre, créer pour elle-même. Et donc, on est vraiment ici dans une forme d'harmonie entre Jupiter, qui est dans l'énergie ici plutôt du masculin, compassion, partage, impératrice, on est quand même dans une énergie ici féminine. Donc, il y a un besoin de venir ici équilibrer les deux pour pouvoir aller chercher ici l'expression de nos désirs avec le diable. Donc,
je pense que voilà, ici ça confirme bien l'énergie que j'avais ressentie en ouvrant la guidance, qui était de dire voilà, il y a des choix ici à faire, des postures, une manière, une ouverture en fait dans les dynamiques de vie qui passe par des compréhensions parce que l'impératrice, elle voit, elle perçoit. Elle utilise son intuition pour comprendre ce qui se joue, ce qui se déroule et finalement valider. Mais elle est aussi beaucoup dans la foi, l'impératrice. Donc elle sait que les choses ne sont pas le fait du hasard et qu'il faut savoir les voir de la meilleure des manières pour ensuite décider et donc activer l'empereur, qui est la lame qui se situe derrière, dans le sens ici des choix et donc des manières de créer les situations. Donc soyez évidemment ici à l'observation de cette balance à l'intérieur de vous-même, hein, qui est une balance très intérieure. Qu'est-ce que je veux partager en fait? Qu'est-ce que je veux partager avec les autres? Qui je suis? Quelle est ma place? Et vers quoi ici je veux me diriger? La compassion nous rappelle aussi dans son énergie ce que l'on a à offrir en fait. Donc il faut choisir aussi, lorsque l'on partage les choses, il faut choisir ce que l'on décide d'offrir. Et donc, si on décide d'offrir ce que l'on est, dans le sens ici, donc, de nos émotions, des désirs que l'on veut ici réaliser pour soi, il faut que ce soit opéré dans les bonnes conditions. En fait, on ne peut pas être amené ici à partager tout et n'importe quoi avec tout le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'il nous faut observer. Il y a des dynamiques dans lesquelles finalement il faudra peut-être utiliser la compassion, mais on ne pourra peut-être pas exprimer tout ce que l'on est parce que ça ne s'y prête pas. Et donc il y a un choix autour du partage. On ne peut pas distribuer les choses de manière égale auprès de tout le monde non plus. Donc si dans vos relationnels vous essayez de créer une forme d'équilibre à être partout à la fois, en fait, ça va vous mettre aussi sous contrainte parce que finalement, vos désirs ne sont pas respectés avec tout et tout le monde, en fait. Donc, soyez aussi dans l'observation par rapport à ça. Ça va être important durant le mois d'octobre. Il faut faire des choix. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas toujours exprimer... alors, ce que l'on est, oui, mais ça ne peut pas toujours être reçu, en fait. La dynamique, elle est partagée. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Peut-être comprendre dans le sens des guérisons, ouais, la maîtrise, l'unité. Donc ça, c'est la notion ici d'unité. C'est la valeur que l'on s'accorde, sa propre puissance. C'est maîtriser finalement son unité. C'est maîtriser son intériorité, mais aussi la manière dont on agit et réagit avec les autres. On doit être amené ici à être en maîtrise de son énergie. Pour certains, c'est vous amener justement à comprendre le fait que on ne peut pas être dans tous les scénarios de vie partout à la fois, dispersés. Avec le chakra étoile de la Terre, on nous parle bien de ce qu'il nous faut choisir d'ancrer, en fait. Donc, c'est très compliqué de le faire de cette manière-là parce qu'on en est dispersé aussi. C'est ce que on nous rappelle. Il faut être dans son unité. Il faut se rassembler, en fait, ici à l'intérieur de nous pour pouvoir ici être en maîtrise de soi. On n'est pas en maîtrise de l'environnement extérieur, mais on est en maîtrise de nous-mêmes dans l'interaction qu'il a avec l'extérieur. Alors, un enseignement. Voilà. Bon, je vais la retirer parce que 3, ça fait beaucoup. Voilà, bon, elle est revenue. La reliance, ok. Je vais juste la recouvrir avec un conseil. On a l'amour, hein, donc on nous rappelle qu'on suit ce chemin de l'amour. Ok, les désirs de l'âme, d'accord. Alors, ici, il y a deux choses. Donc, la reliance, c'est donc on doit comprendre les choses sous le grand angle, d'accord, dans les différentes parts de soi. Le fait qu'on ait le message du désir de l'âme qui vient soutenir, ça nous rappelle aussi au scénario de l'âme. Les scénarios de l'âme sont des scénarios en souffrance, ce ne sont pas des scénarios ici dans lesquels finalement on a opéré justement le travail dans le sens de la reliance.
Donc il peut y avoir des vents contraires par rapport à ce que l'on imagine ici être l'énergie de notre âme, ce que l'on imagine être peut-être le but poursuivi. L'âme, elle a créé des attachements en fait. Donc est-ce que ce sont ces attachements qui nous empêchent justement d'être en maîtrise? Je vais vous montrer la carte parce qu'elle est assez intéressante ici. Vous voyez, la flamme, elle se trouve à l'extérieur en fait, alors que la flamme, dans le sens ici du feu sacré, il doit se trouver à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc, il ne doit pas être offert, en fait, ici à l'extérieur. Il doit être produit depuis notre intérieur, remis au cœur de nous-mêmes, parce que c'est ce qui alimente nos désirs, justement, mais depuis notre être. Alors que lorsqu'il est à l'extérieur, on l'offre en fait un peu en pâture, d'accord? Donc, soyez peut-être attentifs aussi par rapport à ça. Il y a une notion ici de remettre les choses dans le bon contexte, de remettre les choses dans le sens de l'intérieur de soi et non plus peut-être de laisser aux autres l'opportunité de décider pour nous-mêmes. Ça, c'est, voilà, la combinaison avec la maîtrise me laisse ici à penser que vous auriez probablement jusqu'à présent, alors au moins dans une dynamique, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas réussi, soit à comprendre, soit à régler, en fait. Il y a toujours quelque chose que vous laissez à l'extérieur. Et donc, c'est votre puissance, en fait. Vous la laissez dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut la ramener en vous, en fait. Ça va être votre challenge. Ramener quelque chose à l'intérieur de vous qui, pour l'instant, est dehors et donc se consume. Je vais dire, c'est pas malgré vous parce que vous l'avez laissé faire, en fait. Mais ça ne vous nourrit pas. Et la flamme, elle doit être dedans parce que c'est celle qui vous nourrit en fait. Et donc, il faut re-rentrer ici ce feu sacré en vous. Et ça, c'est très dans le sens ici de l'énergie de Jupiter. Allez, on va jeter un petit coup d'œil ici dans les domaines de vie. Alors, dans l'intériorité ici, qu'est-ce que l'on nous demande d'aller chercher? Le yang, je vais toutes les tirer comme j'ai l'habitude de le faire. Ah, on a à nouveau le poisson en dos de deck, de lâcher prise, de se laisser aller à être dans le flux de la vie. D'accord. Hop, on en a deux. D'accord. Oh là, ouf. Eh bien. Ok. De très belles choses. Donc, on vous dit ici, dans le sens général, qu'il va falloir opérer les changements. D'accord? Donc, dans le sens concret, je vous montre. Donc, on a en plus le cadeau derrière. Donc, ce qui est en train de se produire, voilà, ce sont des cadeaux situés sur votre chemin. Ces changements, ils doivent s'opérer parce que finalement, c'est la meilleure des périodes pour vous affranchir ici de quelque chose. Donc, il vous faut lâcher prise, il vous faut vous laisser aller, quel que soit le domaine de vie dans lequel ici les choses se sont peut-être bloquées, ou le relationnel, ou peu importe en fait, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, les choses se sont déroulées dans le sens ici d'une partition avec l'art. C'est comme un grand tableau que vous allez avoir l'opportunité ici de compléter. Et donc, les touches que vous allez choisir ici de mettre en place durant les énergies de l'automne, mais plus spécifiquement ce que vous allez choisir ici d'observer comme peut-être le tableau de votre vie durant le mois d'octobre, c'est ce qui va vous aider en fait à comprendre où se situe le changement. Percevez-vous vraiment comme une œuvre d'art, d'accord? Et regardez peut-être ici ce qui est un reflet d'ombre ou quelque chose, un détail dans ce tableau que vous n'avez jamais su réellement mettre à sa juste place. Et ça peut être très intérieur, hein, d'accord, comme une petite musique en fait qui revient toujours encore et encore, qui vous fait douter de quelque chose. Et allez en fait ici opérer le changement parce que
ça va être la meilleure des périodes pour le faire. Ça peut être, encore une fois, comme le disait le dialyte, hein, ça peut être une racine très profonde qui est revenue encore et encore. Et là, elle est disponible. Pour savoir ce que vous allez en faire ici dans votre tableau, peut-être en changer la couleur. On ne fait pas disparaître un élément du tableau, mais on peut le transformer, en fait. On peut lui redonner la juste place. C'est ça qui est important, en fait, ici, de comprendre. Dans le sens ici de l'intériorité, on vous dit bien que la clé, c'est vraiment la reliance parce que communiquer librement, c'est le sens de l'être profond. Donc, c'est communiquer déjà librement vis-à-vis de soi, s'autoriser, en fait, ne serait-ce qu'en nous, à valider les choses, à les accueillir, à les comprendre, ne pas s'auto-apitoyer, ne pas s'auto-flageller, parce que toutes ces projections, elles ne reviennent pas pour nous ennuyer, en fait, elles reviennent pour être réglées, parce qu'on a la puissance maintenant nécessaire pour le faire. On nous dit que ici dans les cartes, ce sont peut-être des choses que vous avez commencé à revoir à l'occasion du printemps, puisqu'on a l'artifice et le printemps. Mais au printemps, il y avait des formes d'illusions qui ne vous permettaient pas, en fait, ici, d'aller au fond des choses. Ce qui est intéressant, parce qu'on est en automne, les lunes du printemps sont les miroirs, en fait, ici, des lunes d'automne. Donc, on est avec ici l'énergie du bélier, une nouvelle lune en bélier, et on a son reflet émotionnel ici, donc le 29 septembre, puisqu'on a une pleine lune, donc dans les énergies de la balance. On a une pleine lune en bélier. Donc, on parle bien de cette notion d'axe, en fait, qui est comme un effet miroir. Et donc, souvent, ce que l'on a imaginé, projeté, intentionné, dans le sens ici des lunes à une certaine période, donc des nouvelles lunes. Donc, repensez à la nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune en taureau, la nouvelle lune ici en gémeaux, ok. Et pensez que au moment où va se produire chacune de ces pleines lunes, il y a un déverrouillage émotionnel en fait qui va être rendu disponible, puisque les choses, elles ont besoin d'un certain temps. Et en général, c'est quand même 6 mois pour que ça fasse bien le tour ici de notre énergie. Donc, ces projections, en fait, qui vont revenir durant cette période, elles sont là pour terminer vraiment ici des chapitres de vie. Mais pour ça, ça va être lié à ce que vous avez intentionné à ces périodes-là. Donc là, on est dans l'axe, en fait, balance bélier, mais donc sur la majorité du mois d'octobre, mais on est aussi dans l'axe ici scorpion taureau, parce que la dernière période du mois d'octobre va être ici l'entrée dans cet axe. Donc, réfléchissez peut-être ici à ce qui s'est produit, la manière dont vous avez vécu les choses, ce que vous vous êtes peut-être pas senti capable à ce moment-là de faire, de dire, de décider, de valider, ne serait-ce que pour déjà le remettre au point d'équilibre intérieur, parce que dans le yang, on vous demande bien d'agir, en fait. Et la protection, vous voyez, elle est à nouveau retombée dans le sens ici de ce que vous allez devoir faire. Et on vous demande bien ici d'aller sur des nouveaux chemins, parce qu'avec la carte de l'aventure, voilà, on a le ballon déjà, donc il faut s'affranchir en fait, quelque chose, il faut se laisser naviguer, emmener ailleurs. Et pour ça, ça va passer par quelque chose dont il vous faut vous séparer. Il va falloir arrêter quelque chose. Donc c'est arrêter quelque chose, la manière dont on arrête les choses, c'est arrêter d'alimenter une dynamique, c'est poser des noms, c'est changer ici, ajuster son cadre. Ça peut être ici dans un relationnel qui doit s'arrêter et des nouveaux relationnels ici qui doivent se mettre en route. En fait, peu importe, parce que ça sera très variable chez chacun, c'est quelque chose qui doit s'arrêter, en fait, parce que la nouvelle aventure démarre et donc il faut être disponible ici à aller la chercher. Et dans les liens, on voit quand même que ça bouge beaucoup parce que ici, on vous dit de suivre vos intuitions. En fait, vous savez, hein, vous savez globalement qui, quand, quoi, comment. Je pense que ça va être assez clair pour vous dans les énergies du mois d'octobre. Si ça l'est pas lorsque vous rentrez, ça va s'éclairer. Donc n'ayez pas ici d'inquiétude. Soyez dans votre guidance intérieure parce que en fait, on vous montre beaucoup les choses par rapport à l'extérieur durant ce mois d'octobre. On vous montre comment vous allez pouvoir exaucer vos vœux, en fait, parce que finalement, tant qu'on ne choisit pas de faire, donc d'accepter dans un premier temps, puis de faire, les vœux, ils ne peuvent pas s'exaucer. Donc là, on vous dit que par rapport à l'extérieur, les vœux s'exaucent.
parce que, bon, en termes d'énergie, on a quand même le destin et la collaboration. Ce qui est de l'ordre de votre chemin, en fait, va pouvoir s'activer. Mais pour ça, ça nécessite effectivement d'opérer quand même une forme de prise de conscience, d'accueil, de maîtriser quelque chose de nouveau en nous, de choisir en fait les endroits où l'on doit partager, là où on ne doit pas justement aussi partager parce que c'est pas juste en fait la manière dont ça s'opère. Ce dont il nous faut finalement, ce qu'il nous faut arrêter de nourrir. Et comme ici on avait quelque chose qui est extérieur, il y a quelque chose de toute façon qu'on nourrit à l'extérieur en fait. Mais il faut que ça s'arrête maintenant parce que vous êtes emmené de toute façon sur un nouveau chemin. Votre guidance vous y pousse et comme ça vous pousse vis-à-vis de l'extérieur, ce sont des rencontres aussi qui sont disponibles. Mais pour pouvoir créer ces formes de nouveaux liens ou comprendre aussi un destin collaboration, je pense qu'il y a des relationnels auxquels vous ne prêtez pas assez attention en fait. Ce sont des liens importants et à ce stade-là, en tout cas quand vous allez rentrer dans le mois, eh bien vous les négligez en fait ici ces liens. Et ils ne sont pas alimentés de la meilleure des manières. Il y a des choses qui sont importantes en fait ici dans vos vies. Et si vous décidez que par exemple vous avez, je sais pas, 5 ou 6 domaines de vie, et si vous décidez toujours en fait de laisser quelque chose qui est pourtant le plus important pour vous de côté, en fait, parce que le reste vous consume, ça devient très injuste aussi, dans le sens de ce qui est partagé avec d'autres, parce qu'avec la collaboration, ce sont des rêves partagés quand même. Donc, il faut ici réorienter. Il faut remettre les choses dans les bonnes cases et à la bonne place. Et voilà, réutiliser le mantra parce que chaque instant de vie, en fait, ici, est important. Mais pour ça, il faut que cette importance-là, elle vienne de ce que vous êtes. Ce qui est important pour vous n'est pas ce qui est important pour les autres, en fait. Donc, soyez toujours dans ce qui est important pour vous-même, parce que là, vous êtes dans votre axe, vous êtes dans votre énergie. Et important pour soi, c'est parce qu'on est à l'équilibre de soi, d'accord? Donc, si on n'est pas à l'équilibre de soi, vous allez forcément accorder une importance aux choses qui n'est pas harmonieuse. Donc, ce message, il est pour les personnes qui comprennent le sens de l'harmonie intérieure. C'est ce que l'on a ici, hein. On est vraiment dans une harmonie yin-yang. Donc, il y a un domaine de vie ici qui nécessite une attention particulière. Il y a quelque chose où vous créez du chaos, en fait. Donc, et c'est une forme de maîtrise à aller chercher. Donc, c'est déjà une forme de compréhension. Il faut déjà comprendre ce que c'est le chaos, comprendre ici ce que vous alimentez dans le sens de ce chaos, ce que vous vous empêchez ici d'éveiller, de réveiller à l'intérieur de vous, ce que vous devez partager, voilà, dans des projets, dans des relations, etc. Ce que vous vous empêchez de faire. En fait, il y a vraiment une contrainte qui est posée dessus. Si vous ne la percevez pas, c'est peut-être que ces messages ne sont pas pour vous parce que pour moi, c'est quelque chose que vous savez. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous ignorez. Vous n'ignorez pas, en fait, ce que vous bloquez. Vous n'ignorez pas le point de déséquilibre. Si vous l'ignorez encore, je veux dire, tout début ici du mois d'octobre, la pleine lune, elle vous le révèle, en fait. Hein. Et les situations de vie, jusqu'à la nouvelle lune, ça va se précipiter. Donc, soyez voilà, attentifs jusqu'à la nouvelle lune en balance et voyez finalement, faites état de tout ce qui s'est produit. Soyez dans la douceur parce que c'est pour vous amener à maîtriser quelque chose. Opérez une forme de tri dans les informations. C'est un domaine en particulier qu'il va falloir aller finalement ajuster. Et ensuite, vous passez donc dans le processus Scorpion-Sagittaire. D'accord? Donc, ça s'opère par étapes. Mais si vous avez par exemple 5 choses dans lesquelles vous ressentez du déséquilibre, soit c'est lié à la même racine, interrogez-vous dessus, soit en fait non, il va falloir opérer un choix. Vous ne traiterez pas 5 racines durant l'automne, vous opérez quelque chose de très profond, mais c'est un seul ici ajustement à la fois. Donc à vous effectivement aussi d'opérer le tri, c'est ce que l'on vous dit dans suivre vos intuitions. Voilà, il faut savoir en fait, cette flamme, elle a été mise dehors et elle a été donnée à l'extérieur dans, on va dire, une dynamique en particulier, pas 50 en fait. Donc, soyez voilà, dans l'écoute. Venez évidemment réécouter ces messages aussi souvent que nécessaire parce que ça va vous aider ici à opérer
une nouvelle perception par rapport aux situations. Et vous voyez, on a en dos de deck, dans le conseil, on a le cœur de lumière. Hein, donc, on a vraiment ici quelque chose qui est disponible à transmuter. On avait quand même l'amour. Donc, vous opérez vraiment ici un changement de cap qui est assez significatif pour être visible. Voilà. Mais c'est lié, encore une fois, ce cœur, c'est le cœur joyeux, en fait. C'est le cœur joyeux. Vous devriez pouvoir être heureux dans toutes les situations de vie. Être heureux, c'est pas toujours être dans des situations confortables, mais c'est savoir faire les choses. Donc, quand ça se dérègle, on sait opérer, en fait. Mais il faut que le cœur soit libre et libéré de pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. S'il y a des formes de contraintes, c'est pas juste, en fait. Il y a une pression qui est exercée dans vos énergies. On devrait être en capacité de se lancer dans toutes les aventures, en fait, ici, qui sont les nôtres, quelles qu'elles soient. Si on ne peut pas le faire, il y a quelque chose qui n'est pas juste, en fait, en nous. Alors, un conseil dans l'émotionnel, donc intuition. On l'a ici, hein, d'accord? On a le reflet. Donc, écoutez, voilà, ce qui sommeille en nous, parce que c'est ce qui détient les réponses, finalement, ici. On nous dit bien de nous faire confiance, d'apaiser finalement cette énergie à l'intérieur de nous, celle qui nous fait douter, pour pouvoir savoir ce qu'il faut aller créer. Dans le yang, on a le rayonnement, d'accord? Donc on nous rappelle qu'ici on a le droit de briller, de prendre notre place dans le monde, que l'on a tous quelque chose ici à transmettre autour de nous, qu'on a tous cette contribution. Ce désir, en fait, il doit pouvoir rayonner pleinement, totalement. C'est le sens ici d'une expérience réussie. Et donc, on nous le rappelle à nouveau. Et dans les liens, on nous parle de Pluton. Alors, c'est vrai que Pluton, on a deux cartes. Pluton est favorable ici. Et on a Uranus. Ok, je pense que là, si on ne vous dit pas de terminer des liens, notamment dans le sens karmique, je pense que là... Voilà, on vous dit vraiment de vous affranchir. Pluton, Uranus, il faut vous affranchir de tout ce qui vous bloque dans les dynamiques relationnelles. Donc Pluton nous dit pour pouvoir renaître, d'accord? Donc regardez comment Pluton est aspecté, par exemple ici dans votre thème natal. On a effectivement ici, selon finalement notre carte de naissance, on a une influence de Pluton qui peut être assez puissante, mais Pluton, c'est une énergie qui nous aide justement à nettoyer, notamment tous les liens d'âme. C'est-à-dire que Pluton est un puissant moteur levier de nettoyage de tout ce qui a trait au scénario de l'âme. Et donc ça parle bien de ça. Ça nous parle bien d'abandonner les choses, d'accepter de laisser les choses mourir, notamment les croyances, tout ce qui ne nous sert plus pour être léger et libre. Et Uranus en combinaison nous aide à nous affranchir de cela, parce qu'on a quelque chose de plus original et que notre indépendance, en fait, ici est importante. On ne se compare pas aux autres, on ne vit pas la vie des autres, on ne se conforme pas, c'est ce que nous dit ici Uranus. Et en le faisant, en fait, on peut inviter les autres à nous suivre. Mais ça commence par nous. Donc, il faut déjà aller chercher la propre voie, en fait, de son chemin, de son destin. Et on n'est pas seul dessus. Avec la combinaison destin, collaboration et le miroir magique, les vœux qui s'exaucent, on nous rappelle à la magie de la vie, en fait, qui n'est en rien magique, qui est énergétique, mais on peut le percevoir comme ça. C'est très beau, en fait, de le percevoir comme ça. Mais en fait, c'est suivre ses intuitions. Et Pluton et Uranus vont vous donner les ressources pour que les choses s'arrêtent de la meilleure des manières. Mais pour ça, il faut oser y aller. Ok. Donc, il ne faut plus douter, hein. Il ne faut plus douter. Laissez ça au placard. Allez chercher l'énergie entre Jupiter, Pluton, Uranus. Bon, je pense que vous êtes très, très accompagné, très protégé, effectivement. Limite. Eh oui, il faut sortir de sa bulle, regardez. C'est une cage de verre. En dos de deck, on a la foi. C'est une cage de verre dans laquelle, ici, vous êtes. Ce plafond, vous pouvez... C'est une bulle de savon, vous voyez. Il suffit juste de sortir de la bulle, en fait, et c'est terminé. Donc, c'est ce que l'on vous rappelle ici. Il n'y a plus qu'à juste décider de la désagréger, cette bulle. Que ces limites, elles ont été utiles, et puis que vous n'en avez plus besoin, en fait, et que vous pouvez totalement aller chercher une forme d'expansion. Regardez, ici, en plus, on voit bien ce soutien extérieur. On a une petite
fleur ici, c'est une fleur de lotus qui permet de fêler en fait ici cette carapace, cette bulle. Et donc, bon, c'est ça l'aide aussi. Donc ça symbolise la guérison. Il y a quelque chose ici qui est disponible à guérir en nous pour amener quelque chose ici à totalement se désagréger. Et donc de piéger, enfermer, bloquer, ça s'ouvre. Et on a la lune, hein, vous voyez, qui aide à ces guérisons. Donc les lunaisons ici durant tout l'automne de manière générale, mais les lunaisons de ce cycle du mois d'octobre vont être importantes pour vous aider à comprendre comment justement aller sortir de cette cage dans laquelle ici vous êtes lorsque vous rentrez en tout cas dans les énergies du mois d'octobre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout cela saura vous aider, va vous parler et va vous permettre d'engager les dynamiques nécessaires à écouter et à réécouter. Elle est puissante aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez évidemment recevoir de l'aide si vous le souhaitez. Voilà, comprendre déjà la coloration de notre âme pour certains va être une clé. On ne peut pas cheminer en fait si on ne se connaît pas soi-même. Attention à ça, parce que pour pouvoir maîtriser, il faut qu'on nous donne quand même un minimum de clés. Et donc l'intuition peut vous amener justement ici voilà, vers les bonnes collaborations pour vous aider à opérer tout ça pour vous, à être dans cet ancrage peut-être qui vous manque, cette compréhension par rapport à ce qui rayonne en vous. Et donc voilà, l'éveil de Jupiter peut marquer vraiment un point de démarrage ici dans le sens d'un éveil plus profond à l'énergie de notre âme et de notre être de façon plus globale, avec notamment le sens de la reliance. J'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver donc le mois prochain pour la prochaine mensuelle. D'ici là, je suis avec vous tous les samedis en reflet de Stéma le lundi et pour les guidances évidemment par famille d'âme. On continue sur cet axe. Plein de belles choses autour aussi des posts. Donc les posts, il n'y a pas de notification, il faut se rendre dans les fils d'actualité. Donc il faut s'être abonné pour que ça puisse apparaître. Ou sinon, vous nous retrouvez directement en allant dans l'onglet communauté de la chaîne. Mais c'est pas toujours simple à naviguer, notamment depuis un portable. Donc je vais quand même ici vous l'accorder. Mais ce sont des soutiens, donc allez vraiment utiliser ces soutiens dans le sens des lunaisons parce qu'on avait évidemment ici la lune. Donc il y a des choses qui vont s'arrêter durant le mois d'octobre ou en tout cas qui vont commencer à se mettre en route avec l'énergie ensuite Scorpion-Sagittaire. Donc l'automne est très très propice ici à un changement de cap. Utilisez les énergies de la meilleure des manières pour justement changer ici vos réalités. Dans l'intervalle les amis, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.